Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, vous arrivez juste pour la chronique de Charlotte Lipinska. Bonjour Charlotte. Bonjour Damien. Notre spécialiste cinéma. Et ce matin, Charlotte, vous allez nous proposer une belle sélection de films à regarder pendant le confinement. Alors, on a besoin de votre aide parce qu'on est un peu perdu entre toutes les plateformes. Mais alors, vous allez nous aider à choisir avec une sélection de premiers films proposé par francetv.fr, par la maison. Oui, c'est l'opération Premier film aux origines du succès que propose donc cette plateforme francetv.fr, à savoir une quinzaine de premiers films français et canadiens. Et c'est toujours très intéressant de découvrir ou de revoir un premier film parce que la plupart du temps, tout est là, quoi. Il y a les obsessions du metteur en scène ou alors un style plus ou moins loufoque et farfelu. Par exemple, Damien, si je vous dis... un fils un peu difficile, une relation tourmentée avec une mère toxique, vous me répondez ? Il est québécois ? Ouais. Xavier Dolan ? C'est ça. Ouais. Voilà, il avait 19 ans dès son premier film « J'ai tué ma mère ». Mais oui, 19 ans, tout était là déjà dans son cinéma. Et pour la plupart des grands cinéastes, on retrouve ça dès les premiers films. Alors évidemment, tout le monde n'est pas Orson Welles. Hein. Certes. Il avait 26 ans, un peu plus que Xavier Dolan, mais enfin quand il a fait Citizen Kane, qui reste comme... la référence absolue du premier film sublime, chef-d'œuvre, qui est toujours classé comme le film majeur du XXe siècle. Bon, tout le monde n'est pas Orson Welles, mais néanmoins, il y a beaucoup de pépites et de très bons films à découvrir sur cette plateforme. En voilà quelques images. Un premier pas, un nouvel élan pour décrocher la lune. Vous n'avez pas peur de vous lancer dans une telle aventure ? Non. Oui. Non ! Ce qui compte, c'est d'avoir confiance en soi. On se lance, on y va, on se jette à l'eau. Tu m'emmènerais pas quelque part, là ? 15 réalisateurs vous emmènent au bout de leurs rêves. Waouh ! Collection Premier Film. Vous connaissez leur nom ? Redécouvrez leur première œuvre. Seulement sur la plateforme France.tv. On va préciser une chose importante, Charlotte, c'est gratuit. Absolument. Ça, c'est important. Ouais, hein. c'est gratuit, j'ai oublié de le dire, non, mais c'est bien important. De le signaler. Alors, vous nous recommandez ces 15 films ? Alors, oui, dans l'absolu, parce que ce ne sont que des bons films, mais c'est vrai que la période qu'on traverse actuellement est assez anxiogène, difficile, donc attardons-nous sur les comédies pour nous faire du bien. Honneur aux dames, avec La Reine des Pommes de Valérie Donzelli. C'était bien, ça. Mais oui, c'est l'histoire d'Adèle, une fille qui vient de se faire plaquer par l'amour de sa vie. Elle est désespérée, anéantie, et sa cousine lui donne un conseil pour retrouver un peu de peps. Il faut qu'elle couche avec d'autres garçons, ce qui est plus facile à dire qu'à faire, mais quand même Adèle se lance. Et alors, je sais qu'au départ, c'est un point de départ un petit peu galvaudé, un chagrin d'amour, mais vraiment tout tient par la mise en scène. Le film est fait avec 3 bouts de ficelle, mais il y a un max d'idées loufoques, burlesques, c'est musical, c'est plein de fantaisie, et tout le cinéma de Valérie Donzelli est là, qui sera popularisé un peu plus tard avec La Guerre est déclarée en 2010, jusqu'à Notre-Dame, qui nous avait réjouis l'année dernière. Si on partait au Canada maintenant. Ah ouais, au Canada avec Starbuck de Ken Scott en 2012. Alors là, c'est le petit ovni canadien vraiment feel good. Le pitch, il est en béton. Un homme quarantenaire, un petit peu ado attardé, apprend qu'il va être papa. C'est déjà un grand chamboulement pour lui. Et dans le même temps, il apprend qu'il est également le géniteur de 533 enfants conçus à partir de ses dons de sperme. C'était d'après une histoire vraie. Hein. Absolument. D'après un fait divers, les scénaristes ont évidemment poussé le bouchon un petit peu loin pour faire cette comédie totalement feel-good et très attachante, qui avait même connu plusieurs remakes, figurez-vous. Un remake américain produit par Steven Spielberg et réalisé par Ken Scott lui-même, ce qui est quand même assez rare, un réalisateur qui s'auto-remake. Et puis un remake français aussi, c'était Fonzie avec José Garcia. Mais quand même, revenons à l'original. Si, comme moi, vous êtes sensible à l'accent québécois, ça ajoute beaucoup au charme de l'affaire. Et on termine, Charlotte, avec un autre film français avec 2 frères à l'affiche. Bah oui, les frères Podalides, Bruno derrière la caméra, Denis devant. Ils ont signé maintenant une dizaine de films ensemble et on aime toujours cet humour extrêmement bienveillant, très attachant, un poil burlesque aussi. Et tout ça est là dès leur premier film Dieu seul me voit en 98, avec toujours ce personnage lunaire à côté de ses pompes, à son rythme, qu'incarne si merveilleusement Denis Podalides. Il incarne Alfred, un homme qui doute, mais alors qui doute de
tout. Est-ce qu'il aime vraiment la raclette? Est-ce qu'il faut vraiment traverser cette rue? C'est à chaque fois des états d'âme pas possibles. Et vraiment, on aime l'univers de ces deux frères tout à fait cocasses, merveilleux, délicats et décalés. Revoyez donc leur premier film, ce qui nous fera patienter avant Les Deux Alfred, qui est leur dernier film qui devait sortir ces semaines-ci à l'automne. Il faudra malheureusement patienter encore un petit peu, mais c'est pas grave, on se rattrape avec ça sur la plateforme. Merci beaucoup. Donc,